Spider-Man, Mario ou encore la famille Schtroumpf, ils se sont tous donné rendez-vous dans le ciel de la Grande Motte, des structures de plusieurs dizaines de mètres de long, mais aussi au milieu, d'autres beaucoup plus artisanales. J'ai mis un arc-en-ciel et un peu la plage. J'ai fait une tête de licorne, j'ai fait des arcs-en-ciel et un cerf-volant. Et si l'on apprenait à fabriquer son propre cerf-volant, découpe, équilibrage ou encore coloriage, attention à ne pas griller les étapes. Et bien la prochaine étape, on va mettre les ficelles. On va le faire voler. Et puis on va le faire voler. On va lui faire 2-3 dents jaunes encore, pour qu'il soit bien joli. Je pose des questions, le cerf-volant il vole dans ce sens-là ou il vole dans ce sens-là? Celui qui dit qu'il vole dans ce sens-là, lève les doigts. Et voilà. Les Européens ils pensent que le cerf-volant il vole dans ce sens-là, il vole pas dans ce sens-là, il vole dans ce sens-là. Lui, c'est Nasser Volant, autoproclamé roi du cerf-volant. En Afghanistan, son pays d'origine, c'est un sport national. Et depuis 30 ans, il parcourt les routes d'Europe pour faire décoller ses 1500 pièces. Et pour lui, c'est un jeu d'enfant. Pour faire voler les cerfs-volants, vous voyez que celle-là c'est tout simple. Les cerfs-volants, il faut mettre les baguettes, attacher la ficelle, les cerfs-volants devraient voler tout seul. J'ai déroule, il faut monter, autant de ficelles que vous avez, il faut monter. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Il y a un problème, chef. On est bien emmêlés là. Il y a beaucoup de vent. Oui, il y a beaucoup de vent, du coup c'est chouette, mais du coup il y a des risques comme ça quoi. Mais après un peu de patience, On y est arrivé. Fallait le bon vent, fallait choper le bon vent. Mais c'est vrai que ça marche bien, hein, regarde ça, dis donc. si vous aussi vous voulez vous exercer aux joies du cerf-volant, rendez-vous jusqu'à mercredi.